Mesdames et messieurs, bonjour. Il existe deux systèmes politiques, la démocratie et l'autocratie ou la dictature. La démocratie est une conversation multilatérale. Plusieurs interlocuteurs, plusieurs opinions, plusieurs voix, plusieurs pensées. L'élection permet de dégager une majorité qui décide et agit en tenant compte de l'avis de la minorité. La démocratie est donc le pouvoir de la majorité par le peuple pour la majorité dans le respect de la minorité. À l'inverse, l'autocratie ou la dictature est la manifestation d'une volonté unilatérale. La dictature est un monologue. Le prince dicte sa volonté à la population qui est obligée de le suivre sous peine de brimade ou de répression. Dans une démocratie, la référence est la volonté générale, c'est-à-dire la loi. Dans une autocratie, la référence est le prince, le chef. Sa volonté prend valeur de loi. Ne nous méprenons pas, il n'existe pas de régime semi-démocratique ou semi-dictatorial. La démocratie a ses règles et ses modes de fonctionnement. En effet, dans une société démocratique, la décision vient du bas et elle est mise en application par le sommet dans l'intérêt de tous. Quant à la société autoritaire, autocratique ou dictatoriale, elle fonctionne selon le principe hiérarchique. Ici, en effet, la décision vient du haut, du sommet et s'impose à la base. L'autocratie se nourrit du fantasme de l'unanimité. Celle-ci, parfois, souvent, est appelée poétiquement le consensus. La démocratie a à la fois une pratique et une idée. Elle repose sur des valeurs universellement admises. Ce sont les élections disputées, concurrentielles, l'état de droit, la séparation des pouvoirs, le multipartisme et l'alternance politique. Ces valeurs démocratiques doivent être enseignées et surtout pratiquées au sein de nos partis politiques. Malheureusement, force est de constater que ce n'est pas le cas. Dans nos formations politiques, le souverain n'est pas le Congrès ou l'ensemble des militants, mais le chef du parti. Le Congrès décide, le président du parti dispose. Celui-ci est inamovible. En effet, il exerce une présidence à vie parce que, même assis, il voit plus loin que tous les militants debout, superposés les uns sur les autres. Les partis politiques ivoiriens doivent changer de logiciel politique. Ils doivent intégrer l'alternance politique comme mode de régulation du passage de témoins intergénérationnels. Les élections des responsables du parti doivent être des grands moments politiques où s'affrontent les grands courants idéologiques qui structurent et animent le parti. Il est parfaitement inexact de penser que tous les militants d'une même formation politique épousent les mêmes idées politiques. Dans une formation politique, la différence idéologique entre les militants n'est pas de nature, mais elle est de degré. Par exemple, dans un parti libéral, tout le monde est d'accord avec l'idée de la privatisation des entreprises publiques. Cependant, des divergences peuvent apparaître. En effet, pour certains, la privatisation doit profiter prioritairement aux nationaux. Les étrangers ne doivent pas avoir des parts dans le capital. Pour d'autres, l'essentiel, c'est la privatisation. Peu importe si l'entreprise appartient à un national ou à un étranger. Pour d'autres encore, la privatisation ne doit pas être totale. Il faut laisser des parts, même minoritaires, à l'État. À l'occasion de l'élection des dirigeants du parti ou du choix du candidat du parti à l'élection présidentielle, les différentes tendances idéologiques s'affrontent dans les urnes et les militants les départagent. De ce qui précède, au sein d'un même parti politique, on accepte le débat, la contradiction, les élections disputées, le respect du suffrage. Bref, on accepte le jeu de la démocratie. Ne nous trompons pas de cible. C'est au sein de nos partis politiques que doivent se faire l'apprentissage et l'initiation à la démocratie. Nos problèmes électoraux au niveau national, ces 3 dernières décennies, procèdent en partie du fait que nos principales formations politiques n'arrivent pas à organiser des élections correctes pour désigner leurs dirigeants. L'adage est connu. Celui qui est incapable d'élever des poulets le sera davantage pour élever des bœufs. C'est bien d'avoir des ingénieurs, des économistes, des historiens,
des juristes, des politologues, etc. Mais ce dont a besoin grandement la Côte d'Ivoire aujourd'hui, ce sont des démocrates. Une espèce, malheureusement, rarissime sur l'échiquier politique ivoirien. À la semaine prochaine.